Que faut-il faire ou pas faire après une séance de hijama? Chers frères, chères sœurs, je vais essayer de vous clarifier encore une fois ce sujet, car j'ai toujours des personnes qui me contactent et me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse après une séance de hijama ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Car certains praticiens et praticiennes disent qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. Pour être bref et clair, quand on interdit quelque chose, il faut nous donner une preuve. C'est la base. La base de faire ou ne pas faire, interdire quelque chose, c'est d'avoir une preuve sur ce qu'on dit. Un exemple sur le fait de boire du coca, certaines personnes disent que c'est haram et d'autres disent que non. Mais tant qu'on n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna qui nous dit que le coca est haram, il est toujours halal. Car tout est halal, sauf preuve du contraire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'après la hijama, il ne faut pas boire du lait, pas prendre de produits laitiers, pas manger de viande, pas prendre de douche, et ainsi de suite. Mais dans tout ce que disent ces personnes, ils le disent sans preuve. Premièrement, sans preuve du Coran et de la Sunna, et deuxièmement, sans preuve scientifique. Car moi, si on m'interdit de manger de la viande après une séance de hijama, j'ai le droit de savoir si c'est prouvé scientifiquement ou pas, ou si c'est juste des paroles en l'air. Moi, je dis encore pire que ce qu'on dit après une séance de hijama, qu'il est interdit de boire du lait ou manger des œufs ou faire une douche et ainsi de suite, c'est une bêtise, c'est une grosse bêtise. D'accord? Alors, comme on n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna, on n'a pas de preuve scientifique qui nous dit qu'après une séance de hijama, il ne faut pas faire ces actes-là, je vais les faire. Mais en plus, bien au contraire. Car quand on fait une hijama, on est faible, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est de se ressourcer avec des bons aliments, comme la viande rouge par exemple, manger des œufs le matin. Si on fait une hijama le matin, on peut prendre des œufs, il n'y a aucun souci. On peut faire une douche, hein, évidemment. C'est même bien, et ça a été recommandé à un moment, après avoir fait une hijama, on peut faire une douche, il n'y a aucun problème, ça ne dérange personne. En gros, vous faites ce que vous voulez, bi'idhnillah. Vous pouvez prendre une douche, comme pas prendre une douche, la faire plus tard dans la soirée quand vous avez le temps. Vous pouvez, mais en tout cas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans preuve du contraire. On a le droit de manger de la viande, on a le droit de manger des œufs, sauf le sport. Voilà, sauf le sport, parce que ça risque encore de plus vous fatiguer, et ça risque de jouer sur vos muscles et vous nuire justement, engendrer encore une plus grande fatigue, tout simplement. Mais autrement, vous faites ce que vous voulez, car on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve que c'est interdit de manger de la viande et ainsi de suite. Même du poisson, ici au Maroc, ils disent attention, après la hijama, il ne faut surtout pas manger du poisson. Alors que le poisson, c'est l'un des meilleurs aliments qu'on a au jour d'aujourd'hui. Subhanallah. Alors, chers frères et chères sœurs, tant qu'on ne vous ramène pas de preuves du Coran et de la Sunna et des essais cliniques, scientifiques, qu'il ne faut pas manger de viande rouge ou ils vous interdisent de faire quelque chose après la hijama, ne les écoutez pas. Subhanallah, ne les écoutez pas. En fait, il y a des articles qui sont sortis, c'est un Égyptien qui avait sorti quelques articles comme ça, à gauche, à droite, parce que c'était lourd et ainsi de suite, mais Wallah, il n'a ramené aucune preuve. Donc nous, en tant que musulmans, on se base sur des preuves réelles.
Tout d'abord sur le Coran et la Sunna, puis des preuves scientifiques et des essais cliniques. Aujourd'hui, les essais cliniques sur la hijama sont très peu, car beaucoup de spécialistes ne prennent pas le temps justement de faire des études et des essais sur des personnes et ainsi de suite. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, mangez ce que vous voulez après la hijama, buvez ce que vous voulez après la hijama, prenez une bonne douche, allez à la mer, allez à la piscine, faites votre vie normale. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.